Quel enfer. Quel enfer. Il est là. Eric, Quentin, on est trois passionnés de trail et on avait l'opportunité de se retrouver au Mont Blanc pour participer à la grande fête de l'UTMB. Moi, ça fait un moment que j'y pensais et puis là c'était un projet à trois entre potes. Je vais te montrer un grison qui se prépare. Viens. C'est ça le grison. Un grison qui se prépare. Ça sent la forêt là. Ah, ça sent la forêt, hein, ça sent le sapin. Ça sent la pinède. Sur la partie préparation vendredi, je pense que c'est le truc le plus personnel de toute la mécanique d'avant-course, j'ai envie de dire. Du coup, il y a toute une préparation qui se met en place pour nous aider sur les ravitaillements. Donc il y avait 4 ou 5 points autorisés pour l'assistance. La journée, les heures avant, chacun préparait ses affaires, mais il y avait comme une émulation collective. Tout le monde a envie et a hâte d'y être. Après les contamines, je sais pas ce qui s'est passé au niveau digestif et aussi une forte envie de dormir. Et après ouais, ça a vraiment dérapé où je me suis retrouvé dans un piteux état au point de tituber sur les chemins et de plus tenir debout quoi. Et ouais, j'étais vraiment au fond du trou. En fin de nuit, je voulais arrêter la course quoi, clairement. C'est là que l'assistance elle est capitale parce que moi s'il n'y avait pas eu Léa qui m'avait parlé, j'arrêtais la course au lac Combal, c'est sûr et certain. Direct du... On est où là? Col de la Seigne. À 7 km longue montée. Combal. On a retrouvé Quentin. C'est pas au top. Quentin. Les trois mousquetaires sont réunis. Petit coucou pour la vidéo quand même. Je suis trop sec. Il va finir la nuit avec nous et puis demain il va tout envoyer. Lever de soleil sur les arêtes du Mont Favre. Depuis les arêtes du Mont Favre. Magnifique. Beaucoup de bambou là quand même. Sommeil. Et de dormir. On est parti ensemble avec l'UD. On n'avait pas prévu de rester ensemble. On n'avait pas défini d'allure de course, ni d'objectif, etc. Donc on est parti ensemble et puis le fait est qu'on avait les mêmes allures, que ce soit en montée, en descente, le temps d'arrêt au ravitaillement. Sur la partie assistance, c'est vrai que voir Séverine sur tous les ravitaillements, voilà,
Même pas pour le côté donner de la nourriture, donner des boissons, etc. Mais juste avoir la personne près de soi. Généralement, on passe plusieurs heures entre 2 points de ravitaillement. On vit une vie entre chaque ravitaillement, donc c'est important de voir les proches à ce moment-là. De profiter aussi d'un moment privilégié, d'un massage ou d'un petit moment de réconfort pour continuer à avancer tout au long du parcours. On va enfin voir des paysages. Je sais pas, je me suis mis de la musique et puis ça a shifté, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, je me suis dit putain, je peux encore faire quelque chose quoi. Je me suis dit tant pis pour le chrono, je la finis quoi. Et puis j'essaie de faire ce que je sais faire, d'absorber les émotions de tout le monde et puis d'en faire quelque chose de bien, d'aller au bout et puis dans le meilleur état possible. Prêt à champer, j'ai fait une bonne pause, je me suis allongé un quart d'heure. Je suis reparti en marchant en me disant qu'il n'était plus question de se projeter sur les heures à venir, mais juste voilà, sur les 10 minutes à venir et d'avancer coûte que coûte. Et puis c'est revenu, la deuxième nuit est arrivée et puis c'est relancé. Je me suis dit, je connais la fin et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais mettre un petit peu comme piquant pour terminer la course. Et le fait est qu'au fil des kilomètres, j'avais une énergie débordante. J'arrivais au ravitaillement, j'avais quasiment pas besoin de m'arrêter. L'énergie était là, le mental était présent, j'étais dans l'instant présent et j'avançais tout seul. Ça sent bon, hein? Le plus important à retenir, c'est ce qu'on a vécu durant ces 4-5 jours, qu'on est arrivé sur Chamonix, les amis, la famille, et c'est ça le plus important, c'est ce qu'on a pu partager aussi avec nos proches. Pareil, je rebondis sur la semaine passée ensemble plus que sur la course en elle-même. Le fait que tout le monde ait participé d'une manière ou d'une autre à ce qu'on est en train de se dire, au fait qu'on a tous les trois fini, et c'est l'effet de groupe qui a permis ça, c'est pas la performance individuelle. Donc, Mais bon, le plus positif, c'est l'aventure qu'on a partagée tous ensemble, quoi. Ça, je le savais avant le départ que c'était ça le plus important et ça s'est confirmé. La Bresse Chrono est fière d'avoir accompagné Guillaume, Ludéric et Quentin sur cette UTMB 2022. Alors, nous avons créé la société Bresse Chrono il y a plus de 15 ans sur la passion du sport. Et nous avons fait de l'ultra trail une des composantes majeures de l'ADN de la société en proposant sur le marché une offre la plus appropriée possible. Alors nous avons pris un réel plaisir de suivre Guillaume, Quentin et Ludéric durant tout cet événement. Ce sommet de l'ultra trail, ce sommet mondial de l'ultra trail, ils nous ont fait vivre aussi le sommet de l'émotion, le sommet du plaisir. On leur souhaite une bonne récupération et puis à très vite sur de nouvelles aventures.